Bienvenue au JT du Coin, nous sommes le 29 décembre, le Bitcoin ne nous a pas fait de cadeau cette semaine avec une grosse chute hier, et l'année 2022 s'approche. Au niveau des infos, nous avons commencé cette semaine avec le déploiement sur le réseau Polygon de l'application Uniswap V3 qui n'était présente jusqu'à maintenant que sur Ethereum ainsi que les réseaux de deuxième couche Optimism et Arbitrum. Ce déploiement fait suite à une proposition de gouvernance publiée par Mikhailo Bialik, le PDG de Polygon, qui était suivi d'un résultat de presque 100% de votes positifs. Un résultat très Aladdin, à la suite duquel des programmes incitatifs et publicitaires seront lancés pour favoriser l'utilisation d'Uniswap sur Polygon. Chez Binance ensuite nous avons eu deux événements importants qui sont produits au Moyen-Orient. D'abord, la célèbre plateforme d'échange a annoncé le 21 décembre qu'elle avait signé un protocole d'accord avec l'autorité du Dubai World Trade Center, ce qui semble indiquer que Binance y aura certainement une présence accrue dans le futur. Quelques jours après, le 27 décembre, Binance a annoncé avoir obtenu une approbation de principe provenant de la Banque centrale du Bahreïn pour offrir ses services aux citoyens du royaume dans le respect de ses lois. Au vu de ces deux événements, ainsi que de tout ce qu'on a pu voir en 2021 avec Binance qui se faisait chasser successivement de différents pays d'Europe et d'Asie, il semblerait que la plateforme ait finalement trouvé un endroit où vivre en paix. Mais est-ce que CZ prendra pour autant la décision d'établir définitivement le siège de Binance dans un des pays de la région ? Difficile à dire, mais vous pouvez toujours faire vos paris en commentaire et revenir en 2023 pour voir si vous aviez raison. Dans le monde de la finance traditionnelle, très loin de Binance et de son exode perpétuel, Monsieur Sheffield, qui est responsable de l'équipe crypto-monnaie de Visa, a fait la déclaration suivante. Les crypto-monnaies ne sont pas simplement un phénomène technologique ou une classe d'actifs. C'est aussi un phénomène profondément culturel. De nombreux utilisateurs pensent qu'il y a un potentiel énorme et que la crypto fait partie du futur de l'argent. Il a par ailleurs déclaré que les portefeuilles crypto ont de plus en plus le potentiel de devenir des applications utilisées quotidiennement par les gens. Enfin, la question des NFT s'est posée et voilà ce qu'il a répondu. Les NFT sont un autre aspect passionnant de l'écosystème que nous suivons de près chez Visa. Les NFT ont le potentiel de devenir un puissant accélérateur pour l'économie des créateurs et de réduire la barrière à l'entrée pour les créateurs individuels afin qu'ils puissent gagner leur vie grâce au commerce numérique. Certains d'entre vous se disent peut-être que Visa a perdu les pédales parce que les singes et les punks ne vont pas faire tourner l'économie, mais ce qui est mentionné là, c'est clairement une utilisation du concept de NFT qui est totalement différente des gribouillis qu'on voit aujourd'hui. En fait, pour moi, les NFT sont un petit peu comme des crayons. C'est idiot de se battre contre le concept d'un crayon si votre seul argument c'est que quelqu'un s'en est servi pour dessiner des âneries. Avec le même crayon, on peut rédiger une nouvelle constitution, concevoir une centrale nucléaire ou rédiger une œuvre digne de Balzac et Zola. Les gribouillis, même s'ils sont idiots et représentent un gâchis total de ressources, ne représentent en aucun cas le summum de ce qu'on peut faire avec cet outil. Et ça, visiblement, Visa l'a bien compris, tout comme ils ont compris que la crypto-monnaie ne se limite pas à du trafic de drogue sur Silk Road. C'était ce qu'ils pensaient il y a quelques années, mais aujourd'hui, en fin 2021, des centaines de gens travaillent sur la crypto-monnaie chez eux et plus de 60 partenariats ont été conclus entre Visa et des sociétés originaires de l'univers crypto. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle pour finir l'année. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles puisque cette semaine n'a pas été une exception, nous avons encore deux gros piratages à mentionner. D'abord celui de Grim Finance qui a perdu 30 millions de dollars en 6 heures. On passera sur les détails techniques, l'important c'est qu'après le piratage, l'équipe a annoncé un plan de compensation avec le lancement d'un nouveau jeton et un partage des revenus de la plateforme avec les détenteurs du dit jeton. Vu la tête du prix de la TVL quelques jours après, le public n'a pas l'air très convaincu. Et puis le deuxième piratage de la semaine, c'était celui de Bend Finance que je ne peux pas vraiment qualifier de piratage de la semaine puisqu'il durait depuis 3 semaines. L'attaquant a pu saisir la somme d'1,75 million de dollars entre le 30 novembre et le 21 décembre 2021. Avec ce piratage, la valeur totale des fonds perdus dans des piratages de systèmes de finances décentralisés en 2021 s'élève donc presque à 2 milliards de dollars. En excluant les plateformes centralisées de la liste RECT, on arrive vers 1980 millions de volets. Je suis sûr que si on avait toutes les statistiques des sommes volées à des particuliers, on pourrait atteindre 2022 millions pour commencer l'année en beauté. Cela dit, malgré la quantité d'argent volé sur les systèmes de finances décentralisés cette année, la valeur totale verrouillée dans les divers protocoles existants a quand même été multipliée par 10 et elle est passée de 24 milliards à 250. Donc 2 milliards de volets sur 250, au final, c'est pas si énorme que ça. Et dans cette course à la TVL à laquelle plusieurs chaînes ont participé, l'Ethereum est bien évidemment resté premier, et la BSC est devenue le pool leader de la finance décentralisée pendant quelques mois.
Mais pas de chance pour Binance, leur chaîne n'a pas été capable de garder sa médaille d'argent jusqu'à la fin de l'année puisqu'elle vient de se faire détrôner par Terra, une blockchain basée sur le SDK Cosmos et le consensus Tendermint qui était conçu spécifiquement pour la finance décentralisée. Il y a quelques jours, face aux 17 milliards de dollars de la BSC, Terra est parvenu à atteindre le total de 20 milliards de dollars, obtenant par cette occasion une victoire écrasante sur la chaîne chinoise grâce à une augmentation incroyable de 60% de la TVL en une semaine. Terra est passé de 12 à 20 milliards en quelques jours, et ce grâce à 3 protocoles en particulier. TerraSwap, une plateforme d'échange décentralisée sur laquelle se trouvaient 2,11 milliards de dollars, Lido, un protocole de staking avec une TVL à 6,25 milliards, et enfin Anchor, un protocole de marché monétaire permettant d'épargner et d'emprunter des cryptos qui avaient une TVL de 8,76 milliards à lui tout seul. L'essentiel de l'ascension fulgurante de la TVL sur Terra étant dû au protocole Anchor, je pense que lorsqu'ils ont enfin réussi à devancer la BSC, l'équipe de Terra devait ressembler à ça. Du côté technique maintenant, il y a eu quelques événements intéressants aussi. Le 20 décembre, la mise en place du testnet Kintsugi a été annoncée pour Ethereum. Qu'est-ce que le testnet Kintsugi ? Eh bien c'est très simple, il s'agit d'un réseau de test qui permet de voir à quoi ressemblera Ethereum après le lancement du processus de fusion dénommé The Merge qui se fera entre l'Ethereum que nous connaissons aujourd'hui et l'Ethereum du futur qui fonctionne avec la preuve d'enjeu. L'arrivée de ce testnet est donc la preuve que nous ne sommes plus très loin d'Ethereum 2.0. Ce qui reste à voir maintenant, c'est si cette version 2.0 suffira à satisfaire tous les utilisateurs d'Ethereum lorsqu'elle arrivera, ou si ces derniers continueront d'apporter de la TVL sur d'autres chaînes comme Avalanche ou Terra. Et en parlant de staking, il faut aussi que je mentionne le Dogecoin. C'est bien la dernière des crypto-monnaies que je pensais voir passer à la preuve d'enjeu, mais il semblerait que la fondation Dogecoin ait décidé de donner une seconde jeunesse à la technologie de la plus célèbre des crypto-blagues. Le Dogecoin n'était rien d'autre qu'une copie du Bitcoin créée pour se moquer de la crypto-monnaie, mais en 2022, cela semble de moins en moins vrai. Certainement, pour tenter de se donner une sorte de légitimité face aux concurrents plus jeunes comme le SHIB, la fondation Dogecoin a récemment publié sa toute première feuille de route, et elle essaye par ce moyen de faire passer Dogecoin pour un projet sérieux. Portefeuille, système de transfert d'informations par antenne radio et preuve d'enjeu, tout est bon pour ce vieux toutou qui arrive à la fin de son espérance de vie. Est-ce que la thérapie génique va fonctionner ? On peut en douter. De mon côté, je pense que le simple statut de pionnier des blagues de la crypto permettra à Dogecoin d'échapper aux affres de l'oubli quoi qu'il arrive. Maintenant, quelques informations sur la réglementation avec des événements dans plusieurs pays cette semaine, et là tout de suite c'est moins sympa. Aux États-Unis, c'est le flou total, avec des débats constants sur la réglementation des monnaies stables, ainsi qu'un projet de loi présenté par la sénatrice Cynthia Lummis, qui voulait notamment créer un organisme spécialisé pour gérer la réglementation crypto au lieu de la laisser entre les mains de la SEC. L'organisme en question serait géré conjointement par la SEC et la CFTC. Une idée qui peut laisser perplexe étant donné que la CFTC est constituée plus ou moins du même genre de personnes que la SEC. Peut-être est-ce là un moyen de calmer un peu la SEC en l'obligeant à coopérer avec un organisme qui n'aura pas forcément le même point de vue sur tous les sujets. En tout cas, heureusement il ne s'agit pas de la seule mesure suggérée puisque des règles relatives aux monnaies stables qui font débat, ou bien des dispositions visant à protéger les investisseurs font également partie de ce projet de loi. La situation aux États-Unis reste donc assez floue même si ce projet semble vaguement aller dans le bon sens. Du côté de la Russie, la situation est au contraire tout à fait claire et c'est la cata pour les crypto-monnaies. La Banque de Russie est visiblement décidée de bloquer toutes les transactions liées aux crypto-monnaies qu'elle est capable de détecter grâce au code numérique utilisé pour décrire les caractéristiques des paiements qui transitent par le système bancaire. Désormais, toutes les transactions qui comportent le numéro qui correspond à la crypto-monnaie seront bloquées, ce qui veut dire que toutes les plateformes qui respectent la loi partiront du pays, alors que les autres continueront de fonctionner et d'utiliser des faux numéros. A priori, la Banque centrale russe aurait pris cette décision toute seule, et il y a encore des chances pour qu'elle s'arrête de bloquer toutes ces transactions dans quelques temps, donc tout n'est pas perdu pour les Russes, même si ça reste embêtant. En Turquie, la situation n'est pas bien meilleure, avec un président qui va bientôt soumettre son projet de loi sur les crypto-monnaies au Parlement local. Les Turcs sauront donc prochainement quel genre de sanctions le gouvernement appliquera aux crypto-monnaies, alors même que l'inflation colossale de la livre turque en oblige beaucoup d'entre eux à se tourner vers la crypto pour conserver la valeur de leurs actifs. Le président avait annoncé il y a quelques mois qu'il était en guerre avec la crypto-monnaie, nous verrons bientôt à quoi ressemble cette guerre qu'il avait prévue. Enfin, à Singapour, ce ne sont pas moins de 103 projets crypto qui ont été atomisés en un seul coup. L'autorité monétaire de Singapour, ou MAS pour les intimes, qui est un peu la SEC du pays, a publié une liste des sociétés qui doivent faire leur bagage faute d'avoir réussi à obtenir une licence leur permettant d'exercer leurs activités.
BitGo, Revolut ou Platin n'ont pas été épargnés. Seuls certains grands noms ont bénéficié d'un traitement d'exception. Bitstamp, Coinbase et Gemini par exemple ont encore le droit de rester même sans avoir obtenu de licence, leur demande étant encore en attente. D'autres comme Binance ont simplement laissé tomber et déclaré arrêter leurs activités prochainement. Somme toute, c'est une décision bien étrange pour un pays autrefois vu comme un paradis de la crypto. Malheureusement, c'est au milieu de cet océan de bougies rouges et de mauvaises nouvelles que nous allons devoir nous quitter. Je vous souhaite donc un bon réveillon, profitez-en pour regarder autre chose que TradingView, et on se retrouve la semaine prochaine pour le premier JT du Coin de 2022.